Je m'appelle Rachel Sander, j'ai 36 ans. Je déteste me vanter, mais je suis une femme de carrière qui travaille d'arrache-pied. Ma famille se compose de mon mari Sean, de notre fille Lily et de moi, une famille de 3 personnes. Sean et moi, tous deux professionnels, en sommes à notre 9e année de mariage, et notre adorable Lily est maintenant en 2e année d'école primaire. Nous avons nos chamailleries occasionnelles, mais j'aime penser que nous ne sommes qu'une famille moyenne et soudée. Mais récemment, quelque chose m'a un peu dérangée. Et, Rachel, pourrais-tu me revoir ce mois-ci? Vraiment? Encore? S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai bu beaucoup de verre ces derniers temps et j'ai besoin d'argent supplémentaire. Considérez cela comme un soutien à votre mari. S'il vous plaît, je suis à genoux ici. Sean, joignant les mains et inclinant la tête comme un enfant. Ces derniers temps, il demande toujours plus d'argent de poche ou de l'obtenir à l'avance. Nous travaillons tous les deux, mais la gestion des finances a surtout été mon travail. Cela ne me dérange pas vraiment. J'aime même ça, pensant que cela fait partie de mes responsabilités à la maison. Franchement, je gagne beaucoup plus que Sean. Donc, je pense que je peux me permettre d'être un peu flexible. Mais ça devient un peu trop. Je sors quelques billets de quelques centaines de dollars de mon portefeuille et les remets. Il s'illumine comme un enfant à Noël et s'incline profondément en signe de gratitude. D'accord, mais c'est la dernière fois pour ce mois-ci, d'accord. Au lieu de me demander de l'argent, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur l'obtention d'une promotion? Je lui tape dans le dos, mi-blagueur, mi-sérieux. Oh! Ouais, j'ai compris. Je ferai de mon mieux. Il s'accroche aux factures et répond avec un sourire penaud. C'est difficile de le prendre au sérieux. Je ne sais pas s'il comprend ou non. Je soupire. Et ainsi, la vie a continué, jusqu'à ce jour fatidique. Oui, c'était le cas, jusqu'à ce jour. Par des vacances ensoleillées, Sean et Lily sont sortis. Pour un trajet ensemble. Je ne pouvais pas les rejoindre à cause du travail. Ce n'était pas la première fois qu'ils sortaient sans moi. Et à chaque fois, je me sentais à la fois reconnaissante que Sean s'occupe de Lily et coupable de ne pas pouvoir y aller en famille. Lily est une bonne enfant, comprend mon emploi du temps chargé et m'encourage toujours. Sa gentillesse a été une véritable bouée de sauvetage. Je leur ai fait signe de partir alors qu'ils partaient dans la voiture et se dirigeaient vers le travail. Puis, quelques heures plus tard, cet appel qui a changé ma vie est arrivé. Bonjour, est-ce le téléphone de Rachel Sanders? J'ai peur que votre mari et votre fille aient eu un grave accident de voiture. En entendant les premières nouvelles, mon esprit est devenu complètement vide. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, mais après avoir fait part de la situation à mon patron, on m'a dit de quitter le travail et d'y aller immédiatement. Je me suis précipitée à l'hôpital où Sean et Lily avaient été emmenés. Excusez-moi, j'ai entendu dire que mon mari et ma fille avaient été amenés en ambulance, ai-je dit, reprenant à peine mon souffle à la réception. Ils m'ont rapidement conduit à l'avant de la salle d'opération. Salle opératoire? Leur blessure était-elle si grave qu'elle nécessitait une intervention chirurgicale? C'est vrai, ils ont mentionné que c'était un accident assez grave. Une vague d'anxiété et de désespoir m'a frappée, et j'ai serré les mains devant ma poitrine. Il y avait un médecin en blouse à l'extérieur de la salle d'opération. Je devais avoir l'air affreux. Es-tu la femme? A-t-il demandé, essayant de me calmer d'une voix douce. S'il vous plaît, essayez de rester calme. Votre fille, Lily, est en chirurgie d'urgence. Chirurgie d'urgence? Est-elle si gravement blessée? Oui. Et votre mari, Sean, qui conduisait, a quelques fractures, mais sa vie n'est pas en danger. Il est sous sédatif en ce moment. Mon Dieu! J'avais l'impression que le monde tournait. Je ne pouvais pas le croire, ils souriaient tous les deux quand je les ai vus partir le matin. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai écouté le médecin qu'à moitié après cela. Je ne pouvais pas l'accepter. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais assis sur un banc dans la salle d'attente, destinée aux familles des chirurgiens. Je me sentais si instable. Dans cet état, je ne pouvais même pas aller voir Sean, qui dormait. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Lily en chirurgie. Lily, Lily, Lily. Ma fille, ma précieuse enfant, pourquoi cela est-il arrivé à Lily? S'il vous plaît, laissez-la aller bien. J'ai prié en tenant mes mains fermement. Puis, mon téléphone portable a sonné dans mon sac. Tiré, j'ai oublié de le mettre en mode silencieux. C'était le numéro de téléphone de ma belle famille. C'est vrai, j'avais besoin de les appeler aussi. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai trébuché dehors. Bonjour? J'entendis une voix familière et joyeuse. Maman?
Quoi? C'était la voix inimitable de Lily au téléphone. J'étais confus. Était-ce une hallucination? Lily était censée être en chirurgie. Ignorant ma confusion, la voix joyeuse de Lily continua. Et, papa n'a pas appelé, alors tu viens me chercher aujourd'hui? Grand-mère et grand-père ont dit que je pouvais rester parce qu'ils avaient aussi congé demain. Attendez, attendez. Que veux-tu dire? C'est toi, Lily? Quoi? De quoi parles-tu, maman? Oh, vous ne le reconnaissez pas parce que c'est le téléphone de grand-mère et de grand-père? C'est moi, Lily. Quoi, vraiment? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? J'avais pensé que Sean et Lily étaient sortis ensemble et avaient eu l'accident. Se pourrait-il qu'ils ne soient pas allés faire un tour en voiture ensemble? Sean a-t-il déposé Lily chez ses parents en cours de route? Si oui, et si Lily est en sécurité, alors qui est en chirurgie en ce moment? Attendez une seconde. Les choses sont un peu mouvementées en ce moment, je vous rappellerai dans un instant. J'ai rapidement raccroché et je suis retournée à l'hôpital. Une infirmière m'a remarqué et s'est précipitée vers moi, me disant que l'opération de Lily était terminée. Elle était aux soins intensifs, et bien que sous sédatif pour la journée, je pouvais la voir. L'infirmière m'a conduit dans la pièce où se trouvait Lily. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai été frappée par un spectacle que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. À partir de ce jour, la relation entre Sean et moi a commencé à s'effriter. Le lendemain, j'ai emballé quelques éléments essentiels et je suis allée dans la chambre d'hôpital de Sean. Il était luxueusement dans une chambre privée, affichant un sourire pathétique et fané sur le lit. Quel gâchis! Je n'arrive pas à croire que j'ai été pris dans un si gros accident. Désolé d'avoir causé des problèmes. Sean en rit d'un ton insouciant et léger. Il pensait que j'étais désemparée, riant bêtement. Si vous pouviez appeler ça comme d'habitude, alors c'était juste ça. Tout était ennuyeux maintenant. Mais j'ai gardé mes émotions sous contrôle, j'ai posé les choses et je me suis tournée vers lui. Salut, Sean. Je pensais que vous et Lily étiez dans l'accident ensemble. Mais il s'avère que la fille sur le siège passager était la fille de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Qui est-elle? Eh bien, Je lui ai demandé sans détour, faisant semblant de ne rien savoir. Sean, essayant de trouver une excuse, était visiblement troublé. Oh, cette fille? C'est l'amie de Lily. Oui, de la même classe. Je l'ai trouvée abandonnée sur la route, pendant le trajet, et j'ai pensé à la ramener chez elle. Ensuite, nous avons eu l'accident, et Vraiment? Je ne savais pas que tu étais si attentionné envers les enfants, que tu la privilégions plutôt que Lily et que tu la déposais chez tes parents. Comme c'est gentil de votre part. Oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas simplement la laisser là, vous savez. Mec, quelle chose terrible d'abandonner un enfant comme ça. Il commença à bafouiller, essayant de se couvrir, sa voix anormalement forte. Je regardais froidement, mais il était trop troublé pour remarquer mon regard glacial. Après quelques échanges insignifiants, j'ai quitté la pièce rapidement. Je ne pouvais pas supporter de respirer le même air que lui pendant une seconde de plus. Le lendemain, je suis retournée à l'hôpital. En approchant de la chambre de Sean, j'entendais des voix se disputer. La porte était fermée, mais les voix étaient assez fortes pour être entendues à travers. Cela a dû être une sacrée perturbation pour l'hôpital. J'ai tranquillement ouvert la porte de quelques centimètres pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait une voix féminine stridente et la voix faible et apaisante de Sean. Des rideaux étaient tirés autour du lit, et ils étaient à l'intérieur. Ils ne m'ont pas remarqué en entrant. J'ai commencé à enregistrer silencieusement leur conversation sur mon téléphone, sans expression. Après avoir capturé suffisamment de leur conversation, j'ai quitté la pièce avant qu'ils ne me remarquent. Je pouvais sentir des émotions intenses bouillir en moi. Colère envers Sean, déception, résignation et surtout, colère contre moi-même. Pour ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Mais ce n'était pas encore fini. Je devais être méticuleux dans mon plan. Pour faire tomber complètement cet homme. Une semaine a filé. J'ai décidé de confronter Sean. Ses yeux se sont écarquillés de surprise quand il m'a vu apparaître soudainement. Je l'ai ignoré et j'ai fermé les rideaux autour du lit. Rachel. Qu'avez-vous fait? Je t'ai appelé et envoyé des SMS tellement de fois. J'avais besoin de toi pour un tas de choses. Pourquoi m'ignoriez-vous? Je suis blessée et toujours coincée dans cet hôpital, vous devez prendre soin de moi. Ma femme devrait faire mieux que ça. Avez-vous apporté les choses que j'ai demandées? Je me suis tellement ennuyée la semaine dernière.
Oh, et le médecin et la police veulent vérifier certaines choses sur mes blessures et l'accident. Oh, au fait, une infirmière m'a dit que vous connaissiez déjà la fille avec qui j'étais dans l'accident. Salut Sean. Je l'ai coupé calmement. Je veux divorcer. J'ai jeté les papiers du divorce sur son lit. Hein? Il était sans voix. Il n'avait clairement pas du tout vu cela venir. Il a regardé entre moi et les papiers du divorce avec une incrédulité totale. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Sean, tu as triché, n'est-ce pas? Je l'ai dit carrément et son visage s'est vidé de sa couleur. Le sang coulait de son visage, le laissant pâle comme un drap. Quoi? De quoi tu parles? Je ne tricherai pas. Je tais-toi et Lily. Oh, vraiment? Alors qu'est-ce que c'est? J'exposai les preuves de son infidélité. Qu'est-ce que c'est? Son visage était une image de choc. En le regardant, je me suis souvenu du jour où j'ai reçu l'appel que Sean et Lily avaient été transportés d'urgence aux urgences. Ce jour-là, j'ai été choquée lorsque j'ai affronté la fille aux soins intensifs. Connectée à de nombreuses machines, dormant là, elle n'était clairement pas ma fille, Lily. Pourtant, il y avait quelque chose de familier chez elle. J'ai dit aux médecins et aux infirmières qu'elle n'était pas ma fille, car Lily était en sécurité chez ma belle famille et j'étais en contact avec elle. Ils avaient l'air confus. Alors, qui était cette fille? J'ai eu une intuition et j'ai commencé à chercher dans les contacts de mon téléphone. J'avais enregistré la liste de contacts de la classe, donc elle devrait être là. Ah, je l'ai trouvée. Bonjour, est-ce le téléphone portable de la mère d'Anna Kirby? Je m'appelle Rachel Sander. Je suis la mère de Lily Sander, qui est dans la même classe qu'Anna. Un visage que je me souvenais avoir vu quelque part. En fouillant dans ma mémoire, j'ai réalisé que c'était un visage que j'avais vu lors de l'événement scolaire de ma fille. La mère d'Anna, Anna Kirby, était frénétique à l'autre bout du fil. Même au téléphone, sa voix était presque assourdissante. Je l'ai informée de l'accident d'Anna et de l'hôpital où elle a été emmenée, puis j'ai raccroché. J'ai immédiatement quitté l'hôpital et me suis dirigée vers la maison de ma belle famille où se trouvait Lily. Mon esprit était toujours en ébullition. Mais j'étais certain que quelque chose se passait dans mon dos. Je me suis précipitée chez ma belle famille. Quand je suis arrivée, Lily m'a accueillie joyeusement et mes beaux-parents ont eu l'air surpris. Maman! Vous êtes en retard. J'attends depuis toujours. Lys! Lys! Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Elle était exactement comme je l'avais laissée le matin, parfaitement bien. Je l'ai serrée dans mes bras, soulagée. Dieu merci, ma fille était là. Lily, l'air perplexe, m'a demandé si j'étais fatiguée du travail en me tapotant la tête. En sentant la chaleur de sa main, j'ai été rassurée qu'elle était vivante. Lily, n'étais-tu pas censée faire une promenade en voiture avec papa? Pourquoi êtes-vous ici chez grand-mère et grand-père? Son visage s'assombrit. Eh bien, j'ai commencé à me sentir malade en chemin et j'ai demandé à papa de me déposer. Dit-elle en se grattant la joue. Mais j'ai tout de suite su que c'était un mensonge. Alors que je me demandais ce que tout cela signifiait, ma belle-mère a suggéré « Ne parlons pas à l'entrée, entrez, Rachel ». Elle m'a conduit au salon. Ma belle-mère et mon beau-père portaient des expressions solennelles. J'avais un mauvais pressentiment. Mais je savais que je ne pouvais pas détourner le regard ou me boucher les oreilles. Ma belle-mère a parlé en premier. Juste pour confirmer, savez-vous qu'à chaque fois que Sean emmène Lily, il la dépose ici à mi-chemin et la récupère plus tard pour rentrer chez elle? Non. J'ai répondu, confus, et mes beaux-parents semblaient s'y attendre. Qu'est-ce que cela signifie? Sean et Lily ne sortaient pas vraiment ensemble? Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il semblant de sortir, laissant Lily derrière lui? C'est difficile à dire, mais je pense que Sean pourrait avoir une liaison. Quoi? Mon mari a vu Sean rencontrer une femme inconnue. Il l'a également vu jouer avec une fille de l'âge de Lily. J'ai regardé mon beau-père avec incrédulité, et il a hoché la tête solennellement. J'ai cru me tromper au début. Mais après que Sean ait laissé Lily avec nous, je l'ai suivi et je l'ai vu prendre la même femme et son enfant dans sa voiture. J'y crois pas, Sean nous a dit qu'il amenait Lily ici parce qu'elle insistait pour voir ses grands-parents. Et quand nous avons demandé à Lily, elle a dit que Sean lui avait dit de te garder secrète, Rachel. De prétendre que vous avez tous passé la journée ensemble. Il a menacé de l'abandonner si elle rompait sa promesse. J'avais le vertige. Ainsi? Donc, Sean utilisait notre fille pour dissimuler sa liaison? Je ne pouvais pas y croire. Que avais-je vu pendant toutes ces années?
Je pensais que nous étions une famille normale et heureuse. Étais-je le seul à le penser? Sean se moquait-il de moi depuis le début, appréciant ses liaisons, tandis que Lily vivait dans la peur de son comportement imprévisible. Étais-je le seul à ignorer tout cela? En pensant à la fille impliquée dans l'accident, il était probable qu'elle était l'enfant de la maîtresse de Sean. Confusion, colère, désespoir, ma tête tournait avec ses émotions. Mes beaux-parents m'ont rassuré, disant qu'ils étaient de mon côté et que je pouvais leur parler à tout moment. Je les ai remerciés et je suis partie avec Lily. Dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai pris une résolution tranquille. J'avais été trop absorbée par mon travail et je n'avais pas prêté assez d'attention à ma famille. C'était à moi de protéger Lily. J'étais déterminée à exposer les secrets de Sean et à lui faire subir les conséquences. De retour à la maison, après le dîner et après que Lily se soit couchée, j'ai fouillé la chambre de Sean. Et c'était là, preuve de sa liaison. Dans son ordinateur, sous un dossier nommé Souvenirs de famille, il y avait des photos de sa maîtresse, des photos d'eux au lit et des photos d'eux avec son enfant, ressemblant à une famille. Je connaissais la maîtresse. C'est la femme que j'ai appelée aujourd'hui. C'était Anna Kirby, la mère de la camarade de classe de Lily, Anna. Sean avait joyeusement joué avec la fille de sa maîtresse, menaçant la nôtre de la faire taire. Et maintenant, ils ont été impliqués dans un accident. Cela m'a rendu malade. Je me souviens que Sean n'aimait pas être photographié, affirmant qu'il n'était pas photogénique. Nous n'avions pratiquement pas de photos de famille, mais il était là avec sa maîtresse, posant joyeusement. Était-il différent avec elle? Se pourrait-il que l'argent de poche que Sean me demandait fréquemment n'était pas pour prendre un verre avec des amis, mais pour sa liaison? Une colère bouillonnante a commencé à bouillir en moi. Je ne laisserai pas cet homme s'en tirer comme ça. J'ai imprimé toutes les photos à partir de l'ordinateur. Le lendemain, après avoir entendu les divagations incohérentes de Sean dans sa chambre d'hôpital, je me suis arrêtée au poste de police pour récupérer ses affaires récupérées après l'accident. Heureusement, son téléphone portable n'était que légèrement fissuré et allumé sans problème. J'ai immédiatement ouvert son application de messagerie et vérifié ses conversations avec sa maîtresse. L'échange était rempli de tampons de cœur nauséabonds. J'ai pris des captures d'écran et je les ai imprimées. Puis, le lendemain, j'ai enregistré une conversation entre Sean et Anna dans la chambre d'hôpital. Et, que se passe-t-il? Je pensais que vous et Anna alliez juste faire un tour, puis j'ai entendu parler d'un accident avec de graves blessures. Savez-vous à quel point il a été difficile de tromper mon mari à ce sujet? Anna, calme-toi. Ce n'est pas grave, ma femme ne se doute de rien. Est-ce censé me réconforter? Que votre femme désemparée ne l'a pas compris. Je ne suis pas en clair ici. Mon mari est méfiant, et Anna, ce n'est qu'une fille, elle est blessée. S'il y a des cicatrices, vous assumez la responsabilité de la vie. De quoi tu parles? Ne peux-tu pas t'inquiéter un peu pour moi? J'ai failli mourir dans cet accident. Ne vous inquiétez pas pour Anna, elle est jeune et se rétablira rapidement. Plus rapide qu'un vieil homme comme moi. Ah! Ne riez pas. Maintenant que nous en sommes arrivés là, nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Nous devons nous assurer que notre liaison reste cachée. J'ai voulu leur crier dessus, mais je me suis retenue. Leurs disputes ont renforcé ma détermination, le divorce. Je ne pouvais pas continuer une vie normale avec Sean après tout cela. Aujourd'hui, armée de toutes les preuves, de photos imprimées, de captures d'écran de messages et de la conversation enregistrée, je l'ai confronté. Je ne pouvais pas continuer une vie normale avec Sean après tout cela. Aujourd'hui, armée de toutes les preuves, de photos imprimées, de captures d'écran de messages et de la conversation enregistrée, je l'ai confronté. Aujourd'hui, armée de toutes les preuves, de photos imprimées, de captures d'écran de messages et de la conversation enregistrée, je l'ai confronté. Maintenant, si vous dites que vous n'avez pas eu de liaison, expliquez tout cela. Sean se mordit la lèvre de frustration. J'ai continué calmement. Tu as toujours été égoïste, Sean. Ne se souciant pas d'Anna ou même de sa propre fille, Lily. Comprenez-vous cela? Que veux-tu dire? J'ai été submergée par mes propres problèmes. Regardez ces blessures. Je n'ai pas le luxe de m'inquiéter des autres. Anna a dit un jour à Lily, en riant, que le père de Lily nous aime tellement ma mère et moi. Lily et sa mère ne reçoivent aucune attention. Quoi? Les enfants sont beaucoup plus observateurs et compréhensifs que les adultes ne le pensent. Anna a dit à Lily que, et pourtant, Lily a vécu dans la peur et a enduré tout cela à cause de toi. Comprenez-vous seulement ce qu'elle ressent? Quoi? Jouer soudainement la carte mère? Si vous voulez dire cela, j'ai aussi beaucoup de plaintes.
Tu es toujours occupé par le travail, me laissant Lily. Nous n'avons pas le temps en tant que couple. Ce n'est pas parce que vous gagnez plus, qu'est-ce que cela signifie? En fin de compte, vous n'êtes que mon guichet automatique. Vous n'avez même pas remarqué l'affaire jusqu'à présent, n'agissez pas de manière haute et puissante. Tout est de votre faute. Si tu avais rempli correctement ton rôle d'épouse, je n'aurais pas eu à avoir de liaison. Vous devez prendre toute la responsabilité. C'était donc la vraie nature de Sean. Je l'ai regardé fulminer froidement. Puis le rideau derrière moi a été tiré. Mes beaux-parents au visage rouge, Anna et son mari sont arrivés. Et un avocat. Hein? Les yeux de Sean s'écarquillèrent sous le choc alors que tous ceux que j'avais rassemblés remplissaient soudainement la pièce. Entrant silencieusement, ils avaient écouté notre conversation et entouraient maintenant son lit d'hôpital. Mon fils insensé. Mon beau-père, le visage rouge de colère, a crié comme s'il était sur le point d'attraper Sean. Ah! Sean laissa échapper un son étrange. Assez de ton manque de respect envers Rachel. Qui pensez-vous être? Non seulement avoir une liaison, mais aussi impliquer la fille de quelqu'un d'autre et lui causer des blessures. Honte à vous, honte! Sérieusement. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être aussi stupide. Ou avons-nous fait fausse route en vous élevant? C'est embarrassant. Ma belle-mère se tenait la tête dans les mains, submergée par la fureur de mon beau-père. Le mari d'Anna, qui observait silencieusement Sean, Anna a reculé, l'air agité, tandis que l'avocat se tenait avec confiance. Tous ces gens étaient là à mon appel. À ce moment-là, Sean n'avait pas un seul allié dans la pièce. Anna non plus. Pour eux, cela a dû ressembler à une exécution publique. J'ai décidé de poursuivre la discussion. Oh oui, à propos de l'accident dans lequel vous avez tous les deux été impliqués, il semble que vous ayez une part de responsabilité, n'est-ce pas, Sean? De quoi parlez-vous? Les images de la dashcam montrent que vous conduisiez distrait. L'avocat a repris l'explication, révélant que l'accident impliquant plusieurs voitures a été largement exacerbé par la distraction au volant de Sean. Bien qu'il n'y ait pas eu de décès, il semblait que Sean ferait face à une lourde demande d'indemnisation. Quoi? Non. Je n'ai pas ce genre d'argent ou de marge de manœuvre. Pensiez-vous que de telles pleurnicheries seraient acceptées? En réalité, Sean, qui me demandait toujours de l'argent, n'avait pas les moyens de payer. Mais j'étais déterminée à le faire payer. Par tout moyen nécessaire, à la suite d'une procédure judiciaire. Et de ma part, je voudrais réclamer des dommages et intérêts pour l'affaire et pour ce qui est arrivé à Anna. Dit le mari d'Anna, regardant Sean. Puis il baissa les yeux sur les preuves éparses de l'affaire sur le lit. J'ai l'intention de demander le divorce d'Anna et de la poursuivre en dommages-intérêts. Le reste dépend de vous deux. Non. Pas question. Pourquoi dites-vous cela? Je ne divorce pas. Si nous divorçons, ce serait pitoyable pour Anna. Si vous pensez que c'est pitoyable, alors pourquoi avez-vous négligemment laissé Anna avec votre amant, ce qui a conduit à cela? J'aurais dû agir plus tôt. Alors Anna n'aurait pas souffert comme ça, et elle n'aurait pas été taquinée par ses amis pour ta liaison. Tu es une honte, en tant que mère. Réfléchissez à vos actions pour une fois. Le mari d'Anna la gronda vivement, et elle baissa la tête en silence. Oh, non! Sean gémit seul. Accueilli seulement par des regards sévères et froids. Complètement isolé. J'ai présenté à nouveau les papiers du divorce. Vous les signerez, n'est-ce pas? Alors que je demandais, Sean se mordit à nouveau la lèvre. Signez-le maintenant. Pressé par mon beau-père, Sean a faiblement saisi le stylo et a lentement signé les papiers du divorce. Je vais m'assurer que vous payez une somme substantielle en pension alimentaire, juste pour que vous soyez prêt. Le visage de Sean, alors qu'il levait les yeux, était l'image même du désespoir. Ah, c'est enfin la fin. Et donc, Sean et moi avons divorcé. Mon ex-mari, s'étant remis de ses blessures, a été accablé d'une énorme quantité d'indemnisation et de pension alimentaire. L'histoire de son accident et de sa liaison s'était répandue sur son lieu de travail. Cependant, incapable d'abandonner en raison de ses obligations financières, il continue de travailler dans un état d'inconfort constant. Anna s'est retrouvée sous la garde de son père et reste toujours hospitalisée avec de graves séquelles de l'accident. Chaque fois que mon ex-mari lui rend visite, il est réprimandé par son père et ses proches, on lui dit de ne plus revenir et que sa seule implication devrait être par le paiement d'une pension alimentaire. Je ne sais pas où est Anna maintenant, mais j'ai entendu dire par l'avocat qu'elle aussi travaille sans relâche du matin au soir pour payer sa pension alimentaire. Tout est le résultat de leurs propres faits. Quant à moi, j'ai déménagé dans une nouvelle maison avec ma fille. Elle a dû changer d'école, mais elle semble s'en sortir étonnamment bien.
C'est peut-être parce qu'elle a été libérée de l'intimidation de son père. Mes anciens beaux-parents, ayant coupé les ponts avec leur fils, continuent de s'occuper de nous et de nous offrir de l'aide. J'ai réduit ma charge de travail pour passer plus de temps avec ma fille. À partir de maintenant, je me suis juré à moi-même et à elle de donner la priorité à son bonheur. La lumière du soleil était une douce caresse le matin du jour de mon mariage. Alors que je me préparais, entourée d'amis proches et de ma famille, mon cœur était rempli de joie et d'excitation. J'étais sur le point d'épouser Tom, l'homme que je pensais être l'amour de ma vie. Tom était charismatique, confiant et semblait sincèrement dévoué à moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'amis, et notre connexion a été instantanée, son sourire était contagieux, son rire sincère et nos rêves communs pour l'avenir semblaient parfaitement alignés. Mais en me regardant dans le miroir, un pincement au cœur m'a frappé. J'ai remarqué que la mère de Tom me regardait fixement depuis le coin de la pièce. Ses yeux étaient froids, ses lèvres une fine ligne de désapprobation. « Que pensez-vous de la robe, Madame Thompson ?» lui demandai-je, essayant de briser la glace. « C'est décent, répondit-elle avec dédain, mais une femme de votre âge aurait dû choisir quelque chose de plus modeste. » Ma sœur Émilie est rapidement intervenue. « Linda est magnifique et cette robe est parfaite pour elle. » J'ai essayé de me débarrasser de cette rencontre désagréable alors que nous nous dirigions vers le lieu. La cérémonie était pittoresque, dans un joli jardin rempli de fleurs épanouies. L'air était rempli du parfum des roses, et les visages heureux de nos invités reflétaient notre joie. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La mère de Tom a continué à me réprimander, critiquant chaque détail. « Pourquoi avez-vous choisi ces fleurs ? Ils ont l'air bon marché, sifflait-elle pendant la réception. J'ai répondu en gardant mon sang-froid. Je suis désolée qu'ils ne soient pas à votre goût, mais Tom et moi les avons choisis ensemble, et nous les aimons. Ses yeux froids restèrent inflexibles, et Tom, debout à proximité, ne dit rien. Son silence m'a piqué et je me suis demandé pourquoi il ne me défendait pas. Mais quelque chose d'encore plus inquiétant a attiré mon attention. Les conversations persistantes de Tom avec Emily. Il semblait trop familier et il m'ignorait souvent pour lui parler. J'ai essayé de l'écarter, me disant que ce n'était qu'une plaisanterie amicale. « Linda, ça va ? » Emily m'a demandé à un moment donné, remarquant mon inquiétude. « Oui, ai-je répondu, forçant un sourire, profitant simplement de la journée. » Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le jour qui était censé être le plus heureux de ma vie a été entaché par l'hostilité de la mère de Tom et le comportement étrange de Tom. Alors que la célébration touchait à sa fin, j'ai essayé de me concentrer sur l'amour que je ressentais pour Tom. Mais les graines du doute avaient été plantées. Les signes avant-coureurs étaient là, mais je ne les reconnaissais pas encore. Ce soir-là, alors que Tom et moi dansions, je les regardais dans les yeux, cherchant à être rassuré. « Je t'aime, Linda, » murmura-t-il en me serrant contre moi. « Je t'aime aussi, répondis-je, voulant croire que tout irait bien. Mais au fond de moi, je savais que notre mariage avait commencé sur une note de discorde. Une ombre était tombée sur notre bonheur, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Après les nuances troublantes de notre mariage, j'étais déterminée à me concentrer sur notre nouvelle vie ensemble. Nous avons emménagé dans la maison que j'avais achetée bien avant de rencontrer Tom. Un endroit confortable rempli de souvenirs et débordant maintenant d'espoir pour notre avenir. Tom était au chômage à l'époque, incapable de trouver un emploi qui lui convienne. Il semblait avoir l'intention de me laisser subvenir à nos besoins à tous les deux, en s'appuyant sur ma position stable dans l'entreprise. Au début, tout semblait parfait. Nous nous sommes installés dans nos routines, avons apprécié les dîners aux chandelles et avons partagé des rêves de ce que serait notre vie. J'ai ressenti un sentiment renouvelé d'espoir et de bonheur. Mais ensuite, les fissures ont commencé à apparaître. Tom est devenu léthargique, passant ses journées à se prélasser à la maison ou à sortir avec des amis, me laissant jongler avec le travail et les responsabilités ménagères. « Linda, ne pensez-vous pas que vous réagissez de manière excessive ? J'essaie de trouver un emploi, a-t-il dit, un soir où j'ai exprimé mon inquiétude. Je sais que tu le es, Tom, mais je n'ai pas l'impression que nous travaillons ensemble en équipe, répondis-je. La frustration s'insinuait dans ma voix. J'ai besoin que vous contribuiez davantage. Nous allons le découvrir, dit-il avec dédain, s'éloignant de la conversation. Son attitude a commencé à changer et l'homme aimant et attentif que j'ai épousé a semblé s'éclipser. Ses nuits tardives sont devenues plus fréquentes, et parfois il rentrait ivre, puant l'alcool et ne voulant pas expliquer où il se trouvait. « Linda, pourquoi en faites-vous toute une histoire ? » Il a craqué une nuit, les yeux vitreux. « Parce que je me soucie de toi, Tom. Je me soucie de nous, ai-je plaidé.
Les larmes me montent aux yeux. Que vous arrive-t-il? Rien ne se passe. Lâchez-le, cria-t-il, sortant de la pièce. La chaleur de notre relation s'était refroidie et je sentais une distance croissante entre nous. J'avais beau essayer de lui en parler, Tom s'est fermé, érigeant un mur que je ne pouvais pas pénétrer. La belle voiture que je lui avais achetée, autrefois symbole de nos rêves communs, semblait maintenant être un outil pour ses escapades. J'ai commencé à remarquer des objets inconnus dans la maison, et le téléphone sonnait, mais quand je répondais, la ligne s'éteignait. Je me suis confiée à Emily, cherchant son soutien et sa compréhension. Peut-être qu'il traverse juste une phase, Linda, suggéra-t-elle, l'inquiétude dans les yeux. Donnez-lui un peu de temps. Je l'espère, Emily, répondis-je, sentant le poids de l'incertitude. Je veux juste que mon Tom revienne. Mais au fond de moi, je savais que le Tom que j'avais épousé s'éloignait. Notre nouveau départ s'effondrait et j'étais impuissant à l'arrêter. Notre maison, autrefois remplie d'amour et de rire, était maintenant assombrie par la tension et la méfiance. Les signes avant-coureurs devenaient de plus en plus forts et je commençais à réaliser que notre mariage n'était pas ce qu'il semblait être. Le rêve se transformait en cauchemar, et j'y étais piégée, incapable de me réveiller. Les nuages sombres qui s'étaient amoncelés sur notre mariage ont finalement éclaté par une nuit glaciale. La sonnerie du téléphone a brisé le silence de la maison, une alarme stridente qui m'a fait bondir le cœur. J'ai jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant et je me suis figée. C'était la mère de Tom. Les mains tremblantes, j'ai décroché le combiné. Linda, ma chère, roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Avez-vous perdu votre mari? Que veux-tu dire? Balbutiai-je, essayant de cacher mon inquiétude croissante. Oh, vous devez savoir ce que je veux dire. Il sort toujours tard, n'est-ce pas? Elle ronronna, savourant chaque mot. Il est avec des amis, Madame Thompson, répondis-je sur la défensive. Amis? Est-ce ce qu'il vous dit? Elle rit, d'un ton cruel et moqueur. Ma chérie, il vous trompe avec votre sœur depuis 2 ans. Même maintenant, il est avec elle. Votre sœur, Emily, est bien meilleure que vous, ma chère. Ces mots étaient comme des couteaux, tranchant profondément dans mon âme. J'ai senti la pièce tourner et mes genoux menaçaient de fléchir. Cela ne pouvait pas être vrai. Tu mens, haletai-je, ma voix se brisant. C'est une blague de malade. Je n'ai aucune raison de mentir, ma chère, répondit-elle, d'un ton glacial. Vous pensez peut-être que vous avez gagné mon fils, mais vous n'êtes qu'un remplaçant. Vous ne serez jamais assez bien pour lui. La pièce se refermait sur moi et j'avais du mal à respirer. Mon esprit vacillait et mon cœur me faisait mal en me rappelant tous les signes avant-coureurs. Les nuits tardives, les appels téléphoniques chuchotés, la distance croissante entre Tom et moi. Je ne te crois pas, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Croyez ce que vous voulez? Mais vous savez que c'est vrai, répondit-elle, une note triomphante dans la voix. Vous l'avez toujours su. J'ai raccroché, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. Je devais connaître la vérité. J'ai composé le numéro de Tom, cherchant désespérément des réponses. Tom, dis-je, la voix tremblante. Où êtes-vous? Linda, je suis juste avec des amis, a-t-il dit, son essoufflement sonnant l'alarme dans mon esprit. Tom, es-tu avec Emily? Demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Quoi? Non, bien sûr que non, balbutia-t-il, mais je pouvais entendre le mensonge dans sa voix. Tom, je sais, ai-je dit, la voix brisée. Ta mère m'a tout dit. Silence, un silence lourd et écrasant qui semblait durer une éternité. Linda, écoute, a-t-il commencé, mais j'ai raccroché, mon monde s'est brisé. La vérité était révélée, et c'était plus douloureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. L'homme que j'aimais, la sœur en qui j'avais confiance, m'avait trahi de la manière la plus cruelle et la plus impensable. Je me suis assise seule, le poids de la révélation m'écrasant. Mon mariage, ma famille, ma vie avaient été un mensonge. La seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance était devenue une étrangère, et la sœur que j'aimais m'avait poignardée dans le dos. J'ai su alors que je devais prendre le contrôle de ma vie, trouver la force de faire face à la trahison et de construire un nouveau chemin pour moi et mon enfant à naître. La route à parcourir était incertaine, mais j'étais déterminée à l'affronter avec courage et dignité. Le temps de la confiance aveugle était révolu, le temps de l'action avait commencé. Le lendemain matin, j'étais une tempête d'émotions contradictoires, de colère, de trahison et d'une détermination froide et résolue. Je savais ce que je devais faire, et au fur et à mesure que la réalité de ma situation s'installait, un chemin clair s'est formé dans mon esprit.
J'ai rassemblé les preuves, les appels nocturnes, les objets inconnus, les pièces d'un puzzle qui formaient maintenant une image dévastatrice. Je savais que Tom rentrerait à la maison, s'attendant à trouver sa femme sans méfiance, mais j'étais préparée. La porte s'ouvrit en grinçant, et il était là, l'air échevelé et coupable. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le regard dans mes yeux, un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Linda » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Ne le faites pas, dis-je, ma voix froide et ferme. Je sais tout. » « Tous » balbutia-t-il, le visage pâle. « Oui, Tom, tout. Votre liaison avec Emily, vos mensonges, votre trahison, ai-je dit. Mes mots comme de la glace. Je sais tout. Linda, laisse-moi t'expliquer, supplia-t-il, les larmes aux yeux. Expliquer, ai-je craqué. Que pourriez-vous dire qui corrigerait cela? Linda, je t'aime. J'ai fait une erreur. Arrangeons-nous, a-t-il supplié en me tendant la main. Ne me touchez pas, dis-je, reculant devant son contact. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes après ce que tu as fait. Linda, s'il te plaît, sanglota-t-il, s'effondrant. Donnez-moi une chance de bien faire les choses. Non, Tom, répondis-je, d'une voix inébranlable. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous nous avez détruits. Vous avez détruit notre famille. Je ferai n'importe quoi, pleura-t-il, tout ce que tu voudras. Tu signeras ces papiers de divorce, dis-je en les jetant devant lui, et tu quitteras ma maison. Linda, ne fais pas ça, supplia-t-il, la voix brisée. C'est fait, Tom, dis-je, ma voix ferme. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Il signa les papiers, des larmes coulant sur son visage, sa main tremblante. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, murmura-t-il. Tu as fait ton choix, Tom, dis-je, ma voix dépourvue d'émotion. Maintenant, vivez avec. Il partit, les épaules affaissées, le visage masqué par le désespoir. Je l'ai regardé partir, un mélange de soulagement et de chagrin m'a envahi. La confrontation était terminée, mais les blessures étaient profondes. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais la douleur était insupportable. Mon mariage était terminé, ma sœur m'avait trahi, et je devais ramasser les morceaux d'une vie brisée par la tromperie et la trahison. Mais je savais que j'étais fort. J'avais affronté l'homme qui m'avait brisé le cœur et avait tenu bon. J'avais pris le contrôle de ma vie et j'étais déterminée à aller de l'avant. L'avenir était incertain, mais je savais que je pouvais y faire face. J'avais fait le premier pas vers la guérison, vers la reconstruction de ma vie. La route serait longue et difficile, mais j'étais prête à la parcourir en sachant que j'avais la force et le courage de tout surmonter. Ma vengeance avait commencé, et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Les procédures judiciaires ont commencé rapidement, un processus mécanique qui semblait aller à la fois trop vite et terriblement lentement. La trahison de Tom avait laissé une blessure qui s'envenimait chaque jour qui passait, et je voulais clore ce chapitre le plus tôt possible. J'ai engagé un avocat déterminé et compétent qui s'est spécialisé dans les cas de divorce désordonné. Lors de notre première rencontre, elle a examiné les preuves et m'a écouté attentivement pendant que je racontais mon histoire. Linda, je comprends que c'est un moment douloureux et difficile pour toi, dit-elle, les yeux remplis d'une véritable inquiétude. Mais je veux que vous sachiez que je me battrai pour vous. Nous veillerons à ce que vous obteniez ce que vous méritez. Merci, ai-je murmuré, les larmes menaçant de couler. Je veux juste que ce soit fini. Je sais, et je ferai tout ce que je peux pour que cela se produise, a-t-elle promis. Les lignes de bataille étaient tracées. Tom, bien sûr, a essayé de sauver la face, implorant le pardon et la miséricorde. Mais je suis restée résolue, ma colère et ma douleur alimentant ma détermination à ce que justice soit faite. Lors d'une des réunions de médiation, il m'a regardée, les yeux remplis de désespoir. Linda, ne pouvons-nous pas en parler, implora-t-il. Ne pouvons-nous pas essayer de régler les choses? Nous avons dépassé ce point, Tom, répondis-je, la voix ferme, mais le cœur douloureux. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Il baissa la tête, vaincu et brisé. J'ai ressenti un pincement de sympathie, mais je l'ai rapidement repoussé. Il avait provoqué cela lui-même. Les semaines s'éternisaient, remplies de paperasse, de réunions et de disputes amères. La mère de Tom, sans surprise, a rendu les choses plus difficiles, s'en mêlant et lançant des accusations. « Comment as-tu pu faire ça à mon fils ?» Elle m'a craché dessus pendant l'une des pauses judiciaires. « Vous avez ruiné sa vie. Votre fils a ruiné sa propre vie. » J'ai riposté, ma colère débordant. Il m'a trahi, et maintenant il doit faire face aux conséquences. Tu vas le regretter, siffla-t-elle, les yeux remplis de malice.
J'en doute, répondis-je en me détournant de ces paroles empoisonnées. Finalement, le jour est venu où le juge a accordé le divorce. On m'a donné la maison, la voiture et la pension alimentaire pour notre enfant à naître. Vous avez gagné, Linda, a dit mon avocat, souriant alors que nous quittions la salle d'audience. Vous avez tenu bon et vous avez eu ce que vous méritiez. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné, répondis-je en regardant le ciel gris. J'ai tellement perdu. Tu as gagné ta liberté et ta dignité, dit-elle en posant une main rassurante sur mon épaule. Et vous avez montré votre force. C'est une victoire. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Le divorce a été une étape douloureuse mais nécessaire vers la guérison et le passage à autre chose. Cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de vide. La bataille était terminée, mais les cicatrices restaient. Je savais que le chemin à parcourir était encore long et rempli de défis. Mais je savais aussi que j'avais la force de les affronter. J'avais survécu à la trahison, au chagrin et à la bataille juridique. J'étais prête à reconstruire ma vie, à créer un avenir pour moi et mon enfant. Le divorce avait été une fin douloureuse, mais c'était aussi un nouveau départ. Une chance de repartir à zéro, de retrouver le bonheur. J'étais prêt à saisir cette chance, sachant que j'avais le courage et la détermination d'en faire une réalité. Les jours qui ont suivi le divorce ont été flous, remplis d'une rafale d'activités alors que je mettais en œuvre mon plan de vengeance. La bataille juridique était terminée, mais il y avait encore beaucoup à faire pour vraiment mettre Tom et sa trahison derrière moi. J'avais été méticuleux dans mes préparatifs, m'assurant que tout était en place pour que Tom paie pour sa tromperie. La voiture dont il avait été si fier, un cadeau de ma part, a été saisie, le laissant bloqué et humilié. Un de mes amis dans le domaine juridique m'a aidé à obtenir une ordonnance restrictive contre la mère de Tom, gardant sa présence toxique loin de moi et de mon enfant à naître. Puis vint la confrontation avec Emily, ma sœur, celle qui m'avait trahi de la manière la plus intime possible. Je l'ai invitée chez moi, mes émotions étant un mélange volatile de rage, de douleur et d'incrédulité. Quand elle est arrivée, son visage était pâle et ses yeux étaient écarquillés de peur. « Linda, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer », balbutia-t-elle alors que je la regardais. « Expliquer ?» J'ai craqué, ma voix dégoulinant de mépris. « Comment expliquez-vous la trahison de votre propre sœur ? Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, sanglota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. C'est juste arrivé. Je n'avais jamais prévu cela. Tu n'as jamais prévu de coucher avec mon mari, ai-je sifflé, ma colère atteignant un point d'ébullition. Tu n'as jamais prévu de détruire mon mariage. Linda, s'il te plaît, parlons-en, supplia-t-elle en me tendant la main. Ne me touche pas, cracha-je, reculant devant son contact. Tu es morte pour moi, Emily. Son visage s'est froissé et elle est tombée à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Je suis tellement désolée, s'étrangla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Désolée ne résout pas ça, Emily, ai-je dit, ma voix froide et insensible. Vous avez fait votre choix et maintenant vous devez vivre avec. Je me suis détournée d'elle, la laissant brisée et sanglotant sur le sol. Ma revanche était complète, mais c'était une victoire creuse. La douleur de sa trahison était encore fraîche, une blessure qui prendrait beaucoup de temps à guérir. Alors que les jours se transformaient en semaines, je me concentrais sur la reconstruction de ma vie. J'ai vendu la maison, emménagé dans un endroit plus petit et plus confortable qui ressemblait à un nouveau départ. J'ai trouvé du réconfort dans mon travail, en me lançant dans ma carrière et en trouvant le succès et l'épanouissement. Mes amis et ma famille se sont rassemblés autour de moi, me soutenant et m'aidant à guérir. La vengeance avait été satisfaisante, mais ce n'était qu'une solution temporaire. La véritable guérison est venue de l'intérieur, en faisant face à la douleur et en allant de l'avant. Je savais que j'avais la force de le faire, de construire une nouvelle vie pour moi et mon enfant. La vengeance avait été une étape nécessaire, un moyen de récupérer mon pouvoir et ma dignité. Mais ce sont les choix que j'ai faits par la suite, la façon dont j'ai choisi de vivre ma vie, qui m'ont vraiment définie. J'avais été trahie et blessée, mais j'avais aussi montré ma force et ma résilience. J'avais pris le contrôle de ma vie et de mon destin, et j'étais prêt à faire face à tout ce qui allait suivre. La revanche était terminée, mais mon voyage ne faisait que commencer. J'étais prêt à aller de l'avant, à retrouver le bonheur et la paix. Je savais que je pouvais le faire, que j'étais assez fort pour surmonter n'importe quoi. Et en regardant vers l'avenir, je savais que j'avais le pouvoir de créer la vie que je voulais, de retrouver la joie et l'épanouissement. Ma vengeance avait été une étape nécessaire, mais ce sont les choix que j'ai faits par la suite, la façon dont j'ai choisi de vivre ma vie, qui m'ont vraiment définie. J'étais prêt pour tout ce qui allait suivre, sachant que j'avais la force et le courage. Pendant que mon mari, Finn, était absent, je suis entrée et j'ai vérifié dans sa chambre.
Et pendant que je regardais, j'ai trouvé plusieurs reçus dans son tiroir. J'ai vérifié à quoi servaient les reçus et j'ai découvert qu'il s'agissait de reçus pour des sacs de marque féminine. Je n'avais jamais reçu de sac de marque en cadeau de mon mari, et quand j'ai cherché dans sa chambre, je n'ai pas vraiment trouvé de sac pour femme. Donc, il a dû le donner à son amant avec qui il a une liaison. Je n'arrive pas à croire qu'il ait utilisé notre carte de crédit, que nous partageons en tant que famille, pour acheter des cadeaux à son amoureux. S'il utilise vraiment notre carte de crédit, cela ne signifie-t-il pas qu'il utilise aussi mon argent? Je n'avais vraiment aucune idée que mon mari pouvait être un aussi horrible. Je m'appelle Abby et je suis une employée de bureau de 40 ans. Je travaille dans une entreprise de vêtements très connue, donc heureusement, il me paie assez bien. Et parce que j'ai travaillé dur toute ma vie, je travaille actuellement à un poste élevé dans mon département. J'aime tellement mon travail et je le trouve si gratifiant que j'espère garder mon poste au travail jusqu'à ma retraite. Et même si je suis un bourreau de travail, et que je suis très occupée, j'ai en fait une famille. Je suis mariée à mon mari, Finn, depuis 10 ans maintenant. Notre fils, Théo, a maintenant 10 ans et il a le même âge que notre mariage. Nous vivons tous les trois heureux ensemble en famille. Mais cela ne signifie pas nécessairement que je n'ai pas d'inquiétude pour notre famille. Ma principale inquiétude est que mon mari ne travaille pas beaucoup. La première fois que j'ai rencontré Finn, c'était à l'origine par le biais du travail. Lorsque les vêtements de la marque pour laquelle je travaille apparaissent dans un magazine de mode, nous avons souvent un mannequin qui vient faire une séance photo pour le produit. Et mon mari travaillait comme mannequin à l'époque. Parce que Finn était un mannequin, il était assez beau et avait une aura très brillante autour de lui. Je pense qu'il avait le vent en poupe à l'époque parce qu'il avait divers emplois de mannequin, principalement pour des magazines de mode. Quand je lui ai parlé, j'ai découvert que nous avions presque les mêmes goûts en matière de musique et d'émissions de télévision, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ensuite, nous avons naturellement commencé à sortir dîner ensemble, et ce fut le début de notre relation. Après 2 ans de fréquentation, nous avons découvert que j'étais enceinte de notre enfant et nous nous sommes mariés. En d'autres termes, nous avons eu un mariage au fusil de chasse. Mais nous étions très proches en tant que couple, et nous avions déjà le mariage en tête tout en nous fréquentant, donc la grossesse n'était que ce qui a commencé notre mariage. Après la naissance de notre enfant, Théo, nous étions heureux à notre manière. Mais le travail de mannequinat de mon mari a considérablement diminué. À l'âge de 25 ans, alors qu'il approchait de la fin de la vingtaine, les offres d'emploi ont soudainement commencé à diminuer par rapport à avant. Mais comme je travaillais pour une grande marque, nous n'avions honnêtement aucun mal à joindre les deux bouts. J'espérais que mon mari trouverait quelque chose d'autre qu'il voulait faire et emprunterait un chemin différent pour sa carrière, mais il semblait que Finn ne voulait pas commencer quelque chose de nouveau, même si son travail ne cessait de diminuer, et après quelques années, il a fini par n'avoir aucun emploi. Ce n'est pas comme s'il faisait aussi des tâches ménagères, et il est devenu complètement un clochard au chômage. Eh bien, quand j'étais occupée, il restait à la maison avec Théo, ce qui était utile. Mais mon mari n'a plus jamais essayé de travailler après cela. Même après que Théo soit entré à l'école primaire et n'ait plus eu besoin d'autant d'aide qu'avant, Finn était toujours au chômage. C'est la même chose même maintenant, et je n'ai aucune idée de ce que Finn fait exactement, mais il se détend tout le temps à la maison. Je suis de plus en plus occupée au travail, il m'a donc été difficile d'avoir le temps de donner à mon mari l'attention dont il a besoin. Donc, je pense que je suis aussi responsable de faire en sorte que mon mari devienne comme ça. C'est pourquoi j'ai essayé diverses stratégies pour motiver Finn à se remettre au travail autant que possible. Et, vous avez maintenant 35 ans, alors pourquoi n'essayez-vous pas d'apparaître dans des magazines de mode pour les personnes dans la trentaine et la quarantaine cette fois-ci? J'ai pensé qu'en le disant de cette façon, cela pourrait motiver Finn à essayer à nouveau le mannequinat. Mais mon mari répond comme ça. Oh, mais c'est tellement compliqué. De plus, le tournage prend toute la journée. Eh bien, oui, c'est ce que sont les emplois, vous savez. Mais je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas non plus une bonne condition de travail. D'accord, je vois. Mais vous prévoyez de ne pas travailler éternellement? Eh bien, ça a l'air génial, vous ne trouvez pas? Que voulait-il dire par ça sonne bien? Même si mon mari était dans ce genre de situation, je n'ai pas du tout pensé à divorcer. Théo est encore petit et mon mari est fondamentalement un père très gentil avec lui. Alors notre fils l'appelle papa, et Théo aime beaucoup son père. Je ne pensais donc pas qu'il était juste de lui enlever le père de Théo pour mes propres raisons. Et même si mon mari a 35 ans, il est toujours beau car il était mannequin. Et bien que je vois souvent d'autres collègues au travail, je pense toujours que Finn est le plus beau et le plus beau par rapport à eux. Eh bien, c'est peut-être parce que Finn allait fréquemment dans des salles de kickboxing pendant que je travaillais. Et il a une grande forme. Si seulement il travaillait, alors il serait tout simplement parfait.
Un jour, alors que je pensais à cela, j'ai vu mon mari porter un costume du matin. Que s'est-il passé, chérie? Pourquoi portez-vous un costume? Oh, je ne vais qu'à un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche? J'ai un ami qui est mannequin, et il pourrait peut-être me présenter à une agence. On m'a dit qu'il voulait m'interviewer, ou du moins voir quel genre de personne je suis. Oh, c'est vrai? Eh bien, s'il vous plaît, faites de votre mieux et bonne chance, chérie. Oui, merci. Je vais y aller maintenant. J'étais tellement heureux de l'apprendre. Finalement, Finn a eu la motivation de commencer à travailler. Oh, Théo, peut-être que papa apparaîtra à nouveau dans le magazine. Oh, waouh, vraiment? Si papa doit être dans le magazine, je vais en parler à tous mes amis. Je me suis rendue au travail ce jour-là de bonne humeur. Puis, après avoir terminé mon travail, je suis rentrée tôt chez moi, voulant savoir comment s'était passée l'interview de Finn. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'impression que mon mari n'était pas rentré à la maison. Oh, Théo, papa est-il rentré à la maison une fois? Non, je ne pense pas. Quand je suis rentrée à la maison, papa n'était pas là. Oh, d'accord. En fin de compte, mon mari n'est pas rentré à la maison le soir, et il était plus de 2 heures du matin quand il est rentré à la maison. Comme le lendemain était un samedi et que j'avais un jour de congé, je suis restée debout et j'ai attendu Finn. Mon mari avait l'air complètement ivre, et ne sachant pas s'il m'avait remarqué ou non, il est tombé directement sur le canapé du salon et s'est endormi. J'ai vu que Finn avait son téléphone à la main. Je sais que je n'aurais pas dû, mais pour une raison quelconque, j'ai ressenti une énorme envie de vérifier son téléphone. Alors, j'ai sorti le téléphone de mon mari de sa main, tendant doucement son pouce pour déverrouiller le mot de passe de l'empreinte digitale, et enfin après l'avoir déverrouillé, j'ai regardé ses messages. Et, à ma grande surprise, il avait une conversation intime par SMS avec une femme nommée Ruby. En regardant son WhatsApp, j'ai vu un message de Ruby qui disait « Le dîner d'aujourd'hui était très délicieux, et l'hôtel après était amusant aussi. » C'est quoi, ça? J'ai immédiatement pris une photo de cela comme preuve, et quand j'ai regardé l'icône de la femme nommée Ruby, j'ai vu un visage que j'avais déjà vu. Cette femme est... Si je me souviens bien, Ruby était mannequin pour un magazine de mode jusqu'à il y a quelques années. J'ai également eu la chance de travailler avec elle plusieurs fois, mais elle s'est mariée et a quitté son emploi de mannequin. Cela signifie-t-il que Finn et Ruby sont mariés, mais qu'ils ont une liaison non seulement dans mon dos, mais aussi dans le dos du mari de Ruby? J'étais remplie d'une colère énorme, mais j'ai décidé d'attendre et de voir ce que mon mari dirait demain. Le lendemain matin, j'ai réveillé mon mari qui dormait encore sur le canapé. Oh, j'ai dû m'endormir sur le canapé. Vous n'avez pas eu d'entretien d'embauche hier? Vous êtes rentré à la maison vers 2 heures du matin, vous savez. Entretien? Oh, oui, oui. J'ai eu l'entretien, et après cela, j'ai rencontré une connaissance au bureau, et nous sommes allés directement boire un verre. Nous ne nous étions pas vus depuis un moment, vous savez, alors nous avons décidé de nous rattraper, ce qui a pris un certain temps. Comme Finn l'a expliqué, il semblait qu'il essayait de cacher quelque chose. Qui est votre connaissance? Oh, c'est juste un vieil ami modèle. Je ne pense pas que vous ayez jamais travaillé avec lui, Abby. Oh, d'accord alors. Je vois. Le fait qu'il cache la vérité sur sa rencontre avec une femme nommée Ruby est assez suspect. Je pense vraiment qu'il a une liaison dans mon dos. Et une fois que je trouvais quelque chose de suspect, je trouvais toujours quelque chose d'encore plus suspect, et c'était la facture de carte de crédit. Jusqu'à récemment, j'achetais des vêtements et d'autres choses pour le travail et les loisirs sur notre carte de crédit, que nous partagions entre Finn et moi. Mais j'ai été assez occupée au travail ces derniers mois et je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de shopping. Notre facture de carte de crédit ne devrait donc avoir qu'un faible montant. Pourtant, la facture était plus élevée que le montant habituel. En vérifiant et en regardant en arrière, c'est comme ça depuis quelques mois. J'ai juste été trop occupée par le travail pour vérifier. Oh, ce n'est pas possible. Puis j'ai commencé à soupçonner quelque chose. J'ai commencé à soupçonner que mon mari utilisait notre carte de crédit. J'ai également donné la carte de crédit à mon mari car je pensais à la famille. En gros, il dépense à peu près le même montant chaque mois, donc je ne m'en inquiétais pas. Mais il semble qu'il dépensait beaucoup d'argent en secret. Je suis sûre qu'il le dépense pour des choses liées à sa liaison avec Ruby. Je suppose que mon mari pensait qu'il pourrait facilement me tromper en mentant sur son précédent entretien d'embauche. Alors après cela, il a commencé à sortir fréquemment le week-end, disant des choses comme « J'ai été invité à rejoindre ma connaissance de l'agence pour une soirée ». Il semble donc qu'il ait une liaison sans aucune hésitation. Eh bien, si c'est le cas,
Alors je vais tout découvrir pendant que je le peux. Pendant que mon mari, Finn, était absent, je suis entrée et j'ai vérifié dans sa chambre. Et pendant que je regardais, j'ai trouvé plusieurs reçus dans son tiroir. J'ai vérifié à quoi servaient les reçus et j'ai découvert qu'il s'agissait de reçus pour des sacs de marque féminine. Je n'avais jamais reçu de sac de marque en cadeau de mon mari, et quand j'ai cherché dans sa chambre, je n'ai pas vraiment trouvé de sac pour femme. Il a donc dû le donner à son amant avec qui il a une liaison. Je n'arrive pas à croire qu'il ait utilisé notre carte de crédit, que nous partageons en tant que famille pour acheter ses cadeaux d'amoureux. S'il utilise vraiment notre carte de crédit, cela ne signifie-t-il pas qu'il utilise aussi mon argent ? Je n'avais vraiment aucune idée que mon mari pouvait être un aussi horrible. Je pensais que même si Finn ne travaillait pas, il pensait à moi et essayait de prendre soin de notre famille. Puis un jour, mon mari, peut-être trop à l'aise pour penser que je ne découvrirais jamais sa liaison, dit quelque chose de très inattendu. Une de mes amies mannequins m'a invité à partir en voyage pour le week-end de 3 jours à venir. Puis-je y aller ? Oh, vraiment ? Mais qu'en est-il de l'argent ? Oh, je le ferai dans les limites de mon budget et de mes économies, donc ce n'est pas un problème. Mais si je refuse, cela pourrait affecter ma réputation de recevoir des emplois à l'avenir. Hein ? Quel métier ? Oh, donc j'ai un ami qui pourrait peut-être me trouver un emploi. Donc, si je reste en bon terme avec lui, je pourrais avoir un bon travail. Oh, c'est vrai ? Comment pouvait-il dire un mensonge comme ça avec un visage aussi impassible ? Je savais que ce voyage était pour lui et son amante Ruby de toute façon. Mais je me suis aussi senti chanceux. C'est parce que j'ai enfin eu la chance de commencer à prendre ma revanche sur Finn. Le jour de son voyage, je l'ai accompagné, avec Théo, avec un sourire sur nos visages. C'était probablement le dernier sourire que je donnerais à Finn. Puis je me suis accroupie et j'ai établi un contact visuel avec mon fils et lui et dit ce que je pensais. Théo, je veux vivre loin de ton papa. Je sais que c'est très soudain pour toi, Théo, et j'en suis vraiment désolée, mais je veux que tu choisisses avec qui tu veux vivre à partir de maintenant. Étais-je un peu cruelle ? Comment pourrais-je forcer un enfant de 10 ans à faire un tel choix ? Mais mon fils a répondu immédiatement. Je vais vivre avec maman. Vraiment ? Vous ne pourrez pas voir votre papa aussi souvent qu'avant, vous savez. Ce n'est pas grave, parce que papa ne te donne pas du fil à retordre, n'est-ce pas ? De plus, il a traîné avec une femme que je ne connais pas récemment. Veuillez m'excuser ? Que veux-tu dire ? Quand je rentre de l'école parfois, je voyais cette femme que je n'avais jamais vue auparavant être là avec mon père. Hein ? Il a amené cette femme dans notre maison ? Papa a dit qu'elle était quelqu'un avec qui il travaillait, mais elle est partie dès que je suis arrivée, donc je ne sais pas vraiment qui elle est. À quel point Finn peut-il être horrible et égoïste ? Je n'arrive pas à croire que c'est ainsi que Finn a essayé de tromper notre fils aussi. En entendant cela, j'étais complètement dépassée par Finn. Au début, j'allais simplement arrêter la carte de crédit à temps pour le voyage de Finn, mais j'ai changé mes plans. Je vais le venger complètement. Je savais qui était le mari de Ruby, et je lui avais rendu visite chez lui avec un associé il y a longtemps. Ils vivaient dans une assez belle maison et ils n'ont probablement jamais encore déménagé. Juste au cas où, j'ai vérifié le Facebook de Ruby et j'ai trouvé le profil du mari de Ruby. Bien, ils vivent toujours dans la même maison, pour autant que je sache d'après les photos récentes qui montraient leur maison. J'ai contacté mes parents et mes frères et leur ai expliqué la situation. Ils sont tous venus immédiatement et m'ont aidé à emballer les affaires de Finn. J'ai ensuite envoyé les affaires de mon mari à la maison où vit Ruby, ainsi qu'une preuve de la liaison et une lettre avec un message au mari de Ruby. Ensuite, j'ai suspendu ma carte de crédit, que je partage avec Finn, et j'ai emballé nos affaires et j'ai déménagé. Théo, maintenant que nous avons arrêté la carte de papa, sortons d'ici. Oui, bien sûr. Pour l'instant, nous avons décidé d'aller directement chez mes parents et d'y rester temporairement. C'était très relaxant de retourner chez mes parents et de manger le repas fait maison de ma mère pour la première fois depuis longtemps. Mes frères se sont également arrêtés chez mes parents et nous avons profité d'une petite réunion de famille pour la première fois depuis longtemps. Mon père était très heureux de voir son petit-fils, Théo. Et le soir, j'ai reçu un appel téléphonique de Finn. Bonjour. Oh, Abby, je suis désolée. C'est urgent, alors pourriez-vous transférer de l'argent sur mon compte ? Pourquoi ? Eh bien, vous voyez, je suis un peu à court d'argent. Vous avez dit que vous le feriez dans les limites de votre budget et de vos économies. Je l'ai fait, mais... S'il vous plaît, je vous le rembourserai plus tard. Comment allez-vous me rembourser alors que vous ne travaillez même pas ? Eh bien, vous voyez, tôt ou tard, il sera décidé que je trouverai un emploi à l'agence, vous savez ? S'il vous plaît,
je vous en supplie. Si je suis le seul à devoir rentrer à la maison comme ça, alors il ne penserait même pas à travailler avec moi, vous savez? Je vois. Alors où est cette agence dont vous parlez? Hein? Je veux dire, vous êtes sur le point de trouver un emploi, n'est-ce pas? Si oui, pouvez-vous au moins me dire le nom de l'agence et le nom du modèle avec lequel vous allez travailler? Oh, vous ne pouvez pas dire-le? Pourquoi pas? J'ai complètement oublié. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais appeler cette agence et vérifier. Non, ne faites pas ça. Vous allez m'embarrasser. Je veux dire, pourquoi n'arrêtez-vous pas déjà de raconter des mensonges stupides? Hein? Vous voyagez avec une femme, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Vers Ruby. C'est une ancienne mannequin qui travaillait beaucoup avec vous, n'est-ce pas? Maintenant, elle est une femme au foyer marié. Puis Finn a laissé échapper un petit cri que je n'avais jamais entendu auparavant et il avait l'air vraiment bouleversé. Eh bien, c'est juste un discours fou. Alors à qui avez-vous donné tous les produits de la marque? Vous les lui avez donnés avec notre carte de crédit, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Eh bien, ce n'est pas grave parce que la vérité éclatera tôt ou tard. Pour l'instant, j'ai suspendu la carte de crédit. Je ne sais pas si c'est la note d'hôtel ou la note de restaurant que vous ne pouvez pas payer, mais vous êtes tous seuls. Lorsque vous rentrez chez vous, signez simplement les papiers du divorce. Au revoir. Hein? Divorce? Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai raccroché au nez et j'ai éteint mon téléphone. Comme ça, Finn ne pourrait pas me joindre aujourd'hui. Il ferait mieux de souffrir pendant son voyage. Quelques jours plus tard, mon mari est venu chez mes parents avec un regard épuisé sur son visage. Oh, Abby. Je suis vraiment désolée. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi. En disant cela, mon mari se met à genoux pour mendier. Je ne te pardonnerai pas et j'ai déjà dit que je divorçais de toi. Je ne peux pas rester mariée à une personne qui m'a trompée dans mon dos et a trahi notre famille. Pas question. Si ça reste comme ça, j'aurai de gros ennuis. Selon Finn, le mari de Ruby a découvert l'affaire lorsque j'ai envoyé les affaires de Finn chez Ruby et que je suis venue chez Finn après le voyage. Et maintenant, Finn a des ennuis parce que le mari de Ruby lui demande une pension alimentaire. Eh bien, ce n'est plus mon affaire maintenant. Et bien sûr, je vais vous facturer, à vous et à Ruby, une pension alimentaire aussi. Oh, et vous devez aussi payer une pension alimentaire. Oh, non. Je suis sûre que vous avez détruit les papiers de divorce que j'ai laissés à la maison de toute façon. Donc, j'en ai quelques-uns ici pour vous. Hein? Puis, entouré de ma famille, Finn n'a eu d'autre choix que de signer les papiers du divorce car il ne pouvait plus s'échapper. Après cela, le divorce a été finalisé avec succès. Mon ex-mari et son amant ont tous deux dû payer une pension alimentaire. Mon ex-mari travaille maintenant comme barman dans un bar afin de payer une pension alimentaire et une pension alimentaire. Une de mes collègues est allée au bar pour vérifier Finn et elle m'a dit qu'il avait été raillé par ses autres collègues qui avaient plus d'1 an de moins que lui, disant des choses comme « Oh mec, dépêche-toi de préparer cette boisson ». Eh bien, c'est ce qu'il mérite. D'autre part, j'ai loué un appartement près de mon bureau où mon fils et moi vivons maintenant ensemble. Mon fils est beau, tout comme Finn, alors je vais m'assurer de redresser la personnalité de Théo et de ne pas devenir comme Finn. Finn est ce que l'on pourrait appeler un homme bon à rien typique. Pourquoi y a-t-il tant de beaux mecs qui sont des connards comme Finn dans le monde? Mais malgré tout ce qui s'est passé, Abby est bonne dans son travail, très diligente, très logique et très intelligente. J'espère que le fils d'Abby, Théo, héritera de sa personnalité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine